Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. On va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les Capricornes pour cette semaine. J'ai la carte du fou. Et en d'autres paquets, j'ai la carte du chariot. Ok, très bien. Bon, alors pour vous les Capricornes, il y a un changement. Changement de direction. Changement de programme, oui, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et vous quittez ce qui ne vous convient pas, et ce qui ne vous convient plus. On passe à autre chose. Avec la carte du chariot, on avance, il y a du mouvement, et avec la carte du fou, c'est un nouveau départ. Vous voyez? Oui, il y a quelque chose une page qui se tourne, on va vers autre chose, on veut autre chose, on souhaite autre chose. C'est complètement ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous incite à faire avec cette carte du fou qui vous accompagne. Pour cette semaine, les Capricornes. Oui, cette liberté, cette nouvelle aventure, le début de ce nouveau voyage, c'est complètement ça, cette carte du fou. Oui, 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 oui. Ouais. Peut-être que, je disais, on change de direction. Il y a un changement de programme, un changement de direction. Peut-être que vous n'étiez pas... vous ne vous reconnaissiez peut-être pas. Je sais pas, moi... il y a peut-être quelque chose qu'on attendait de vous. C'est possible. Ouais. Ouais. On va vers quelque chose qui contente plus son cœur. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, oui. Il y a peut-être des choix que vous aviez faits ou des choses qui étaient mises en place et en fin de compte, ça ne vous convenait pas. Ou ça ne vous convenait plus. Le fou, c'est vraiment l'indépendance. C'est la nouveauté, c'est la liberté d'esprit. On embrasse de nouvelles expériences, on explore des territoires inconnus. C'est ça. Complètement. Ouais. On s'aventure hors de sa zone de confort avec cette carte du fou, les Capricornes. Ouais. Parce qu'on va aller découvrir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Allez, on va regarder Capricorne, du 22 au 28 janvier. Le soleil, le roi d'épée, le 5 de pentacle, la lune, le 6 d'épée. Encore une carte pour vous. Hop, j'en ai 10 qui tombent, bien évidemment. Allez, Capricorne, du 22 au 28 janvier. Waouh, je prends les deux parce qu'elles sont belles. Les deux sont belles. 10 d'épée. 9 de pentacle et 10 d'épée. Ça parle vraiment de reprendre une indépendance, une liberté pour vous les Capricornes. Alors, peu importe le domaine. Hein. Mais c'est ça, quoi. Ouais, 4 de bâton. On met fin à quelque chose. Ouais. Parce que, alors, je vais vous le montrer quand même, parce que moi je le cache. Hein. Le 4 de bâton ici, avec le 10 d'épée, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'instable, des fondations fragiles, de l'insatisfaction, des désaccords, un manque de soutien. Je disais tout à l'heure, peut-être que par rapport à une voie ou par rapport à un choix, on ne se reconnaît pas, on est en désaccord avec ce qu'on attend de vous, avec ce que vous souhaitez vraiment. Donc, effectivement. Donc, c'est pour ça que je parlais de changement de direction, de changement de programme. Vous voyez? 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une fin. Voilà. Quelque chose s'arrête, on met fin à quelque chose. Avec le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. C'est ça le 10 d'épée. C'est la fin, fin d'un cycle, la résignation parfois, mais ça peut être douloureux cette fin. Et pour moi, vous allez clairement vers un nouveau départ. Enfin, on vous conseille, la guidance vous conseille d'aller vers un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Avec le 10 d'épée, c'est une possibilité qu'il y ait eu trahison. Donc on met fin, je sais pas, par exemple, à une relation, parce qu'il y a eu trahison. Vous voyez? Ouais. Alors, le soleil et le roi d'épée. Le soleil parle de succès, de joie, d'épanouissement. Mais ça parle surtout, je pense, avec le roi d'épée, de clarté. Voyez, oui, peut-être que vous avez besoin de faire des choix éclairés. Alors on peut avoir besoin effectivement d'y voir plus clair pour faire ces choix éclairés. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions importantes, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses.
Vous êtes certainement en pleine réflexion, je pense, pour certains Capricornes. Oui, oui, oui. Si vous êtes dans un manque de clarté, bah, il faut prendre le temps de la réflexion. Le roi d'épée, il analyse les choses. Le roi d'épée, il réfléchit. C'est clair dans sa tête au roi d'épée. Complètement, c'est complètement clair. Il est extrêmement logique pour faire des choix, pour trancher. Il met de côté ses émotions, ses sentiments aussi, bah, pour y voir plus clair. Peut-être que vous êtes encore dans le doute, dans l'incertitude. Peut-être qu'il y a la nécessité de retrouver la confiance et de la confiance et de l'optimisme, bah, peut-être pour surmonter des obstacles, voyez. Mais oui, moi je pense que vous êtes dans cette, dans cette réflexion. Dans cette réflexion. Après, il peut y avoir une vérité, parfois, avec le soleil. Vous voyez, le 10 d'épée, on met fin à quelque chose parce qu'on apprend quelque chose. Mais pour moi, ouais, peut-être besoin de plus de rationalité, de plus d'objectivité pour pouvoir trancher. Si c'est le cas, si vous êtes dans le flou, si vous êtes dans les doutes, ben, il faut prendre le temps de la réflexion. Vous voyez ? Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est le 5 de Pentacle. Vous voulez le 5 de Pentacle. Donc, vous voulez sortir de quelque chose de difficile. Le 5 de Pentacle, ça parle de difficultés financières ou autres. Ça parle, oui, difficultés, insécurité, isolement. Soit vous voulez trouver de l'aide pour sortir de cette situation, avec le 5 de Pentacle ici. En tout cas, vous voulez surmonter des difficultés. Peut-être aller vers de nouvelles opportunités. Avec la carte... Là, j'ai l'as de bâton. Donc, ouais, peut-être que vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités pour pouvoir sortir de quelque chose de compliqué et de difficile. La lune, bah oui, la lune dans le défi, ça peut être de l'anxiété, de la confusion, de la peur. Après, bien évidemment, on apprend une tromperie, on doit mettre fin à quelque chose. Forcément, ça peut créer de l'angoisse, ça peut créer des peurs. Vous voyez, on peut être dans la mélancolie. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer ici avec la carte de la lune pour s'en libérer. Pour ne pas s'y noyer, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on vous demande de tourner vos pensées vers quelque chose qui contente votre cœur. Et ouais. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Bon, clairement... non, le 6 d'épée. Oh là là, ouh. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Pardon, c'est pas le 6 de bâton. Mais ce qui vous aide, c'est de partir d'une situation, c'est de vous en aller. C'est ça le 6 d'épée, c'est de faire cette transition, ce changement, de résoudre un problème. Il ne faut pas stagner, il ne faut pas résister à un changement, il ne faut pas se sentir dans une impasse. Voyez ? Ce qui vous aide avec le 6 d'épée ici, pour moi, c'est d'accepter un changement. Vous libérez de vos peurs, vous libérez de vos contraintes, accepter un changement. Moi, c'est ça, ce 6 d'épée ici, ouais. On quitte, on laisse quelque chose derrière soi avec le 6 d'épée pour aller vers autre chose. Vous voyez ? Complètement. On progresse, on va vers cet avenir meilleur. Ouais. C'est une période de changement. On va vers une situation plus stable, plus sereine. Oui, il y a une transition importante. Oui, il y a des choses à laisser derrière vous pour aller, vers ce nouveau début. Complètement. L'issue de la guidance, waouh, elle est super l'issue de la guidance. C'est le 9 de Pentacle et c'est l'As de bâton. Réalisation, 9 de Pentacle. Indépendance, comme la carte du fou. Confort, succès matériel, abondance, sécurité. L'As de bâton qui nous parle d'un nouveau départ. Ok. Le 9 de Pentacle, parfois, on peut être enfermé dans quelque chose de rassurant mais qui ne convient plus. Donc, on est appelé vers autre chose. Voyez. Mais c'est vraiment cette réussite et cette sécurité. Voilà. On est dans la prospérité, dans le bien-être, dans la stabilité, alors financière ou autre, dans la satisfaction. Voyez ? Oui, c'est... on profite des résultats des efforts passés avec la carte du 9 de Pentacle. Ouais, complètement.
Oui, ça parle de confort. Oui, ça parle de sécurité. Moi, j'aime bien dire que c'est la vie dont on rêve. Bon, après, je suis d'accord, peu de personnes ont la vie dont... C'est compliqué d'avoir la vie dont on rêve, mais des gens qui s'en rapprochent. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui vous mène vers une indépendance. Si vous en faites le choix, si vous tranchez, si vous arrivez à y voir clair, si vous ne vous laissez pas submerger par vos... Enfin, si vous arrivez à mettre vos émotions et vos sentiments de côté. Oui. L'As de bâton, c'est un nouveau départ. C'est à vous d'aller dans cette nouvelle direction avec l'As de bâton. L'As de bâton ne bouge pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est du dynamisme, c'est du potentiel, ça parle d'initiative. C'est vraiment commencer une nouvelle phase, ou un nouveau projet, mais avec énergie et enthousiasme. De toute façon, pour moi, c'est le fait de vous lancer dans des aventures inexplorées. Donc, voilà, c'est ça. On agit avec confiance. On est ouvert aux possibilités qui se présentent. Ouais. Oui, il peut y avoir de la mélancolie, bien évidemment. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a quelque chose à nettoyer. Complètement. Peut-être effectivement avec le roi d'épée, vous êtes en pleine réflexion, hein, mais vous allez vous lancer. Enfin, si vous faites des choix, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle direction. Peu importe le domaine. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre le fou. Je recommence. Le 9 de bâton. 9 de bâton. 9 de bâton, on peut être... Oh, on peut en avoir marre avec le 9 de bâton. Hein. Parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a encore quelque chose qui ralentit, enfin qui nous ralentit, enfin qui vous ralentit. Donc le 9 de bâton parle de persévérance, de préparation, de force intérieure. C'est le dernier effort. Moi, je pense que vous en avez déjà fait des efforts. Je suis persuadée que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. Et encore un dernier effort pour reprendre cette liberté, pour reprendre cette indépendance, pour vous libérer de certaines contraintes. Je vais le dire comme ça. Mais c'est complètement ça. Oui, 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 oui. On est persévérant, on est déterminé. Vous voyez, c'est... la détermination, elle est cruciale. Vous voyez, pour prendre ce nouveau départ. Ouais, c'est essentiel. On se prépare. On surmonte des obstacles. On n'abandonne pas, on lâche rien. Complètement. On vous demande peut-être encore un peu de patience. Mais l'as de bâton ici, hein, vous y êtes presque. Il ne faut pas vous décourager. Vous voyez, il ne faut certainement pas vous décourager. J'ai de nouveau le 6 d'épée qui revient. 2 de pentacle. Bon, 2 de pentacle ici, c'est le besoin de retrouver un équilibre dans un domaine de sa vie. Peut-être le besoin, effectivement, d'y voir clair pour faire des choix. Parce que c'est aussi une carte de choix, le 2 de pentacle. On a un peu le cul entre deux chaises. Donc, il va falloir s'adapter à un changement. Trancher. Faire un choix. Oui. Je recouvre le roi d'épée. Ouais. 9 de bâton, 10 de bâton. Hein. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui... Vous êtes presque à la fin de ce qui est pénible et de ce qui est difficile. Il y a quelque chose, c'est comme un fardeau, c'est lourd. C'est... Voilà, complètement. Je pense qu'en faisant un... Il y a de la pression aussi, on peut se mettre de la pression avec le 10 d'épée. Je pense que, effectivement, c'est peut-être un moment où vous êtes dans quelque chose où vous en avez ras-le-bol, où vous êtes fatigué, vous êtes submergé, vous êtes... où c'est astreignant, où c'est pénible, où c'est lourd. Je pense que c'est ce choix, c'est cette décision, c'est le fait de trancher, de prendre cette décision importante et impactante pour l'avenir, qui va vous permettre de vous libérer de ce fardeau, qui va vous permettre de lâcher ce poids. Vous voyez, j'ai la carte du monde ici. Intéressant. La carte du monde, c'est la fin de quelque chose. Oui, la boucle est bouclée, vous voyez, la boucle est bouclée. C'est la fin pour les recommencements. J'ai le monde et j'ai le fou. Donc, effectivement, la fin pour les recommencements. Quelque chose est arrivé à son terme. On a fait le tour. On a fait le tour. Terminus, tout le monde descend. C'est ça, pour moi, cette carte du monde ici. Alors, peut-être quand vous n'êtes pas encore, comme j'ai le 9 de bâton, peut-être que ce n'est pas encore complètement terminé. Peut-être que vous avez aussi peut-être du mal à mettre fin à quelque chose. Mais
Encore une fois, on tourne une page. On tourne le dos à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui. On va voir ailleurs ce qui se passe. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité. Voilà, peu importe ce que c'est. Oui. Peut-être qu'il y a un peu de retard, hein, mais si c'est le cas, encore un peu de patience. C'est le dernier effort, le 9 de bâton. Le 10 de bâton, vous êtes à la fin de ce qui est pénible et lourd. Ben, oui, de toute façon, 9 de pentacle revient. Vous voyez comme les cartes reviennent. Hein, c'est quand même, voilà. Eh ben oui, toujours intéressant quand les cartes reviennent. 3 de bâton, ben c'est ce que vous voulez, le 3 de bâton. Donc effectivement, on tourne le dos. Hein, vous voyez, sur la carte du 3 de bâton, il y a clairement le personnage a le dos tourné. Parce qu'on veut aller explorer autre chose. On regarde vers l'avenir. Ouais, bien évidemment. Vous, c'est ce que vous voulez. Quelque chose vous manque avec le 5 de pentacle, l'amour, le travail, l'argent, peu importe. Il y a quelque chose qui vous manque. Et mais vous voulez maintenant mais progresser, quoi. Avancer. Peut-être aller chercher ce qui vous manque. Vous voyez? Oui. On veut concrétiser des choses, on veut saisir des opportunités, on veut franchir un cap important. Il y a peut-être quelque chose qui commence à se matérialiser pour vous. Peut-être qu'effectivement, alors 5 de pentacle et 3 de bâton, peut-être qu'il y a certains capricornes qui se préparent à certains défis aussi. Parce que vous allez faire un choix, parce que vous allez trancher. Donc vous vous préparez à certains défis. Et c'est une très bonne chose de se préparer. Complètement. Oui. Moi je pense que vous êtes complètement ouvert aux nouvelles choses, aux nouvelles avenues, à tout ce qui... Enfin, non, pas à tout ce qui peut se présenter. Mais il y a des choses qui peuvent se présenter. Qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Je recouvre la lune. Ah, tiens donc. Tiens donc, c'est intéressant. Puisque l'énergie dans laquelle on vous demande d'être, c'est l'énergie du fou. Et là, j'ai le fou dans le défi. Avec la lune, hein, quand même. Voilà. Alors, le fou dans le défi. Il y a de la réticence, on a peur de l'inconnu. Oui. Pareil, confusion. Une incapacité à prendre des décisions, à s'engager dans un nouveau chemin de vie qui est clair. Vous voyez, avec la carte du soleil. Oui, ouais. Il ne faut pas fuir les défis. Il ne faut pas éviter les décisions importantes. C'est comme si on vous disait, lance-toi dans l'avenir avec confiance et détermination. Vous voyez? Oui, parce qu'il y a, je le répète, il y a des peurs avec la carte de la lune. Mais ouais. Peut-être vous débarrasser de ces peurs pour vous lancer dans l'inconnu. C'est pas forcément évident. Vous débarrasser de vos peurs aussi pour pouvoir faire des choix éclairés. C'est pas forcément évident non plus. Hein, mais oui, c'est ça. Oui. Oui, parce que oui. Pour moi, il y a de nouveaux projets pour vous. Il y a du mouvement pour vous. Ok, bah on quitte quelque... on quitte une triangulaire. Bon, ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais oui, vous voyez, j'ai le 8 d'épée. Mais oui, on se sent coincé, on se sent piégé, on se sent enfermé. Je rappelle que le 8 d'épée, on crée sa propre prison. Oui, on crée sa propre prison. Pourquoi? Pas parce qu'on en a envie. Non, parce qu'on a des pensées limitantes. Parce qu'on fait de l'auto-sabotage. On se sabote soi-même, en fin de compte. Alors qu'il y a tellement assez de personnes pour nous saboter. Il ne faut pas se saboter soi-même, vous voyez. 4 de coupe et 6 d'épée, bah pour moi c'est clair. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière vous, d'ennuyeux, d'insatisfaisant. Vous voyez, bah complètement. Oui, il y a des choses à remettre en question, des relations, des désirs, des sentiments, je ne sais pas. Mais c'est peut-être que vous devez réfléchir à ces émotions, à ces relations. Envisager ce qui est vraiment important pour vous. Oui, il peut y avoir de la stagnation, de la désillusion, mais de l'insatisfaction. De toute façon, pour moi, 6 d'épée, 4 de coupe, on vous dit d'aller explorer autre chose, d'aller explorer de nouvelles avenues émotionnelles qui pourraient vous apporter de l'épanouissement, comme la carte du 9 de pentacle, cette satisfaction, cette indépendance, cet épanouissement.
Voyez, moi, je pense que vous devez mettre fin à une période de stagnation. Parce qu'il y a une période de transition avec le 6 d'épée et le 4 de coupe. Ouvrez-vous à de nouvelles expériences. Peut-être qu'il est temps aussi de sortir d'une période de réflexion ou de mélancolie. Acceptez peut-être cette offre, cette opportunité qui se présente à vous. Et ouais. C'est comme si certains Capricornes devaient trouver de nouvelles sources de satisfaction. Voilà. Parce que là, on n'est pas dans la satisfaction. Pas du tout, du tout, du tout. Je recouvre le 9 de Pentacle et l'As de bâton. Waouh. Waouh. Ouais, bah, je vais pas plus loin, c'est pas utile, c'est trop bien. Voyez, le roi d'épée revient. Ouais, le roi d'épée revient. Je pense que si vous ne faites pas de choix, si vous ne tranchez pas, si vous ne planifiez pas l'avenir, si vous ne dissipez pas le brouillard par une vision claire des choses, si vous ne prenez pas de décision importante ou impactante, il ne se passera rien. Vous ne pouvez pas prendre ce nouveau départ. Je vais plutôt le dire comme ça. Oui, 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 oui. Le roi d'épée, c'est un jugement éclairé. C'est ça, c'est ça. C'est une communication efficace. C'est cette grande capacité de jugement. Donc, il y a un moment pour vous, c'est le moment de prendre d'une prise de décision basée sur une analyse profonde. Oui, basée sur une analyse profonde. Vous devez avoir cette capacité à voir les choses avec clarté. Ouais. On utilise son intelligence avec le roi d'épée, parce qu'on n'utilise pas autre chose que son intelligence. Ouais. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le fait d'avancer. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, c'est une carte de reconnaissance, c'est le fait d'avancer. C'est aussi le fait d'avoir confiance en soi, cette carte du 6 de bâton. C'est vraiment la fierté et l'accomplissement. La fierté, l'accomplissement et la victoire. Que voulez-vous que je vous dise? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et nous avons la carte du soleil avec l'as de bâton et le 9 de pentacle. Waouh. Oui. Le soleil. Alors, on l'avait ici. Ouais, ici. Donc, je parlais du fait d'y voir clair pour faire un choix. Mais là, avec le 9 de pentacle et l'as de bâton, pour moi, ça parle de succès. De toute façon, j'ai le 6 de bâton. Donc pour moi, il y a du succès, de la joie, de l'épanouissement, de la clarté, de l'énergie positive. J'ai même envie de dire de la chaleur. Vous voyez, c'est ça, avec cette carte du soleil, mais complètement, quoi. On peut réaliser des objectifs. On peut aller vers des relations plus épanouissantes. On peut reconnaître vos talents et vos efforts. Hein. Après, ça peut être professionnel. Mais c'est vraiment le fait de vivre. Franchement, ces 3 cartes-là, pour moi, ça parle d'une période de joie, de satisfaction et de fierté pour ce que l'on réalise. On vous encourage à profiter pleinement de cette phase de vie positive. On rayonne d'énergie positive. En plus, avec l'as de bâton et le soleil, ouais, oui, c'est vraiment, ça peut clairement parler de chaleur. Vous voyez, c'est comme si les choses allaient s'aligner en votre faveur. Vous voyez, oui. Ouais. Dans cette guidance, on vous dit clarté pour savoir. Il faut que la direction que vous soyez. Pardon. Il faut que les choses soient claires pour savoir la direction que vous souhaitez prendre. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Voyez. Voilà. Vous devez savoir où vous souhaitez aller. Je vais le dire comme ça. Voyez, c'est complètement ça. Oui. Ouais. Je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Ayez confiance en vous. Alors, je sais, on va me dire, j'ai confiance en moi. Oui, bon, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je suis obligée de le dire à chaque fois. Ça me fatigue. Mais je suis désolée, je suis obligée, parce que des fois, j'ai des commentaires, mais qui viennent d'un autre monde. Ah ouais, c'est... heureusement, c'est une minorité, mais... Donc, voilà. Il y a vraiment un moment propice pour poursuivre vos passions. Voilà. Oui, c'est...
aussi favorable pour le bien-être. Ça apporte vitalité et force, le soleil. Bon, allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes, du 22 au 28 juin. Capricorne, du 22 au 28 juin. Allez. Suis ton instinct. Le syndrome de la sauveuse, adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Pardon, c'est le fou et le 9 de bâton. Je laisse les deux. Cette liberté, cette nouvelle aventure, cette libération de certaines contraintes, peu importe, vous y êtes presque. Pour les Capricornes à qui la guidance a parlé, vous y êtes presque. Persévérez, voyez, persévérez. Ayez cette force intérieure. J'ai envie de dire encore un effort pour être libre, parce que le fou, il est vraiment libre. Vous voyez, il est vraiment libre. Il y a un changement à accepter. Il y a une libération pour vous. Oui, complètement. Complètement. Donc, on prend un temps de réflexion, peut-être avec le roi d'épée, on fait des choix, on tranche, et on se libère. Et on prend ce nouveau départ, plein de chaleur, plein de positivité, plein de joie, plein de bien-être, plein d'harmonie, plein de tout ce que vous voulez. Vous pouvez ressortir victorieux d'une situation. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.